le divorce objectif, non pas le divorce. La contradiction objective, je dis bien objective, je parle français, qui fait que nos États, comment on dit ça, nos États, à cause des contraintes diplomatiques et de certaines réalités de la géopolitique mondiale, nos États sont souvent obligés de prendre des positions qui ne sont pas en phase avec la spontanéité et le caractère direct des positions des peuples. Si ce n'était pas ça, Madame Capin, dans quel pays ce voyou-là mettrait les pieds? Dans quel pays ce voyou mettrait les pieds? Quel pays africain mettrait les pieds? Et ça a commencé, vous voyez, ça a commencé au Mali. Ça va continuer. D'ici 10 ans, je vous le dis, très peu de dirigeants français auront encore la chance d'être accueillis en Afrique. On ne va même pas les accueillir. Sauf s'il y a une révolution là-bas et qu'il y ait des dirigeants qui soient à la hauteur des enjeux de ce moment-là. Mais des trucs comme ça là, on ne leur fera plus l'honneur de les accueillir chez nous. Ils ne pourront même pas venir. Vous comprenez? Donc, qui parle? Monsieur Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est un homme politique français de premier niveau. Définissant ce truc-là qui est venu chez nous au Cameroun, il dit, c'est dans le Figaro, sans publicité, il dit, c'est un désert d'âme. Non, c'est pas Balakane qui parle. Hein. C'est un désert d'âme. Il dit que ce type-là, c'est un désert d'âme. Quand on dit d'un être humain qu'il est un désert d'âme, ça veut dire que on est en face à une forme humaine, c'est-à-dire une forme humaine vide, il n'a pas d'âme. Donc c'est un objet animé, on ne sait pas quoi. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine et il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. Quand il passe, il énerve tout le monde. Il dégage la mort. Personne ne veut être à côté de lui. Parce qu'on est près de lui, soit on veut, c'est-à-dire qu'on est près de lui, on peut perdre son humanité. Il y a une puissance de contagion négative qui dégage de lui. Voilà l'homme qui parle aux Africains. C'est ça, M. Macron. C'est-à-dire, il ose. Voilà l'homme qui vient parler aux Africains. Comment vous venez dans un pays étranger, vous êtes en visite d'État officiel. Vous venez attaquer d'autres pays. En pleine conférence de presse. Vous voulez attaquer notre pays. Vous les citez et attaquez. Mais vous le faites pas. Vous êtes en accord avec l'autre du pays. C'est ça. Comment on explique ça? C'est la diplomatie, ça? C'est quoi? Si ce n'est pas la sauvagerie, si ce n'est pas le caractère, le désert d'âme, si ce n'est pas, c'est-à-dire que ce truc-là, on ne sait pas comment le qualifier, mais comment on peut se comporter comme ça? Dites-moi ça. Vous venez dans un pays, au Cameroun, vous voulez faire croire au monde entier que c'est en accord avec le président camerounais que vous venez attaquer la Russie, attaquer la Centrafrique, attaquer le Mali en direct d'une conférence de presse bilatérale. Mais le patriarche camerounais n'a pas répondu. Il n'a pas joué son jeu. Et quand on le voyait tendu, regardez comment il est tendu, énervé, il est angoissé, on sait très bien depuis, nous savons, on est informé, que ça s'est très mal passé. Mal passé. Il est venu, c'est lui qui a dit. Bon, ce que du temps encore, il a dit lui-même, dans son propos introductif, que j'ai choisi de commencer ma tournée africaine pour le Cameroun. C'est lui qui dit. Donc, il s'est auto-invité, il a supplié pour venir. Il a demandé au patriarche, reçois-moi. Je ne reviens pas sur les antécédents. La manière dont il traitait le Cameroun de son président. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a suffisamment éplugué là-dessus ici. Mais il a demandé à venir. Mais vous demandez à venir, Madame Capin, malgré votre merde que vous avez déversée pendant des années, malgré votre petitesse absolue, votre insignifiance, à tout point de vue, c'est-à-dire que vous ne valez absolument rien. Vous suppliez que je vienne, on vous reçoit. Vous arrivez en pleine conférence bilatérale avec un chef d'État. Vous commencez à attaquer d'autres pays étrangers. Moi, je vais vous dire, si on était notre président qui n'a pas la hauteur due à l'âge et l'expérience du président, il aurait dit, monsieur le président, je vous en prie, cette conférence de presse n'est pas un lieu pour attaquer des pays voisins, des pays étrangers à partir de mon territoire. Vous ne devez pas essayer de créer un incident diplomatique. Donc, à partir de là, Mme Capin, je laisse de côté l'attaque qu'il a fait à Nominem à l'égard d'Afrique Média, parce que quand il parle de chaînes africaines, il parle de qui? Il parle d'Afrique Média, il parle de chaînes, il parle d'Afrique Média. Bon, nous, il y a longtemps qu'on l'a considéré qu'il n'est pas à notre niveau. On comprend ça. Il n'est pas à notre niveau, il n'a jamais été l'interlocuteur pour nous. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin.
C'est-à-dire une nullité absolue quand je parle de lui. Mais pour moi, quand je parle de lui, c'est-à-dire, il n'existe pas le truc là. Il n'existe pas, M. Macron. Il n'existe pas. Bon, on a en politique, la diplomatie, d'accord. Mais ok, laissez Afrique Média de côté. Laissez Malaka de côté les autres. Je répète, je parle devant le monde entier. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous venez en visite dans un pays étranger qu'on appelle le Cameroun? C'est une visite bilatérale. Même dans votre programme officiel, vous dites très bien que non, vous venez parler de la lutte contre la faim, le machin alimentaire, lutte contre le tourisme, tout le blablabla habituel. Et vous arrivez en pleine conférence, vous montez vos employés diplomatiques qu'on appelle RFI et France, vous les montez, et à partir de là, vous lancez des attaques graves à l'égard des pays amis du Cameroun. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben, ça aussi c'est bien. Ça fait du bien parce que, si je chute, ça fait du bien parce que, vous savez, on a souvent dit qu'en Afrique Média, on est violent, on insulte. Alors maintenant, de plus en plus, ceux qui tenaient un palais de discours à notre égard en Afrique sont en train eux-mêmes de tirer les conséquences et dire que, mais attention, mais ces gars-là, ils ne sont pas violents. Ils n'ont jamais insulté. Ils ont ouvert simplement nos yeux sur la nature de ce que nous avons appelé partenaires pendant très très longtemps. Ils ont seulement ouvert nos yeux. Quand vous venez en Afrique dire en pleine conférence, vous dites ceci, y compris, je dénonce y compris une certaine hypocrisie africaine. Il a dit, hein, il a dit, concernant l'affaire de l'Ukraine, il dit que vraiment, il n'est pas d'accord avec une certaine hypocrisie africaine. On l'a senti pratiquement devenir rouge parce que pour eux, tant que les pays africains ne s'alignent pas comme d'habitude, ne se couchent pas comme d'habitude sur les positions diplomatiques de la France, de l'Union européenne et des États-Unis, c'est-à-dire c'est les déclarations de guerre à leur égard et de guerre à leur égard, il faudra nous corriger. C'est une défaite. Il en a pris pour son grade encore aujourd'hui. Ce n'est que le début. Nous allons les traiter, ça te compte. Ce n'est que le début. Merci pour ce premier jet d'intervention, M. Beltrame.